Vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment la Terre est ronde alors qu'on est pile poil dessus? On voit pas la ronditude de cette chose et on est chocolat bleu pâle. On pourrait, comme l'autre colon et sa caravelle, partir vers les Indes mais du mauvais côté, se retrouver en Amérique qui était le bon, appeler les Américains les Indiens, mais avouez que c'est un brin confusant cette chose. Hein. Il existe, j'espère que vous êtes assis, une expérience tout à fait impressionnante qui a été réalisée en 1851 à Paris par un monsieur qui s'appelait Foucault avec un pendule. Et le pendule s'appelle le pendule de Foucault. Ils sont pas cassés le dos pour le nom du pendule. L'idée est simple, il faut d'abord accrocher un pendule bien lourd et bien haut. Je pense qu'ils l'ont accroché au Panthéon à Paris. Et puis on le fait osciller. Sous le pendule, vous placez un bac de sable. Et le pendule va tracer une ligne droite dans le bac de sable. Jusque-là, tout va bien. Et si vous partez déjeuner et que vous revenez après un certain temps, la trace dans le bac de sable a bougé. Sans perlipopette. Pourquoi? Because, la terre a bougé, le bac de sable a bougé, et donc la trace dans le bac de sable a bougé. Quelque part, le pendule, il était dans une oscillation toujours la même, et le bac de sable qui se trouve sous lui bouge avec la terre, et donc forcément la trace dans le bac de sable elle bouge. Ça m'a l'air clair. Il y a une suite à notre histoire qui n'est pas terminée. La rotation de la terre va également influencer le sens des vents. C'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Mais soit on s'entend Paul le coquillard du nom, ce qui nous intéresse c'est l'effet de cette force. Imaginez une expérience totalement loufoque, et là j'espère que vous êtes assis, vraiment bien assis, accrochés dans le bus. Hein. Vous prenez un terrain de football, un bête terrain de football. Et puis vous prenez une équipe de foot, une bête équipe de foot. Ça peut être votre équipe préférée. Moi c'est l'Inter au cas où. Hein. L'Inter de Milan, parce que je suis né à Milan. Pas l'Intermarché. Hein. Imaginons que le gardien dégage la balle sur toute la longueur du stade. Sur 100 mètres, la balle va être déviée de 0,9 cm. C'est plus fort que du Roquefort cette affaire. On se serait attendu à quelque chose de beaucoup plus faible. En vérité, la déviation due à la force de Coriolis, la force du vent si vous voulez, de la rotation de la Terre, eh bien elle est relativement impressionnante. Il y a encore une suite et puis c'est terminé. En vérité, cette force de Coriolis va diminuer avec la latitude. Ce qui fait que si vous dégagez le ballon de football à Rome plutôt qu'à Paris ou à Bruxelles, il sera moins dévié. Et si vous le dégagez en Équateur, qui comme son nom l'indique est situé sur l'Équateur, ces gens sont pas trop cassés le dos question non, eh bien il n'y a pas de déviation du tout. Juste pour votre information, la vitesse de la rotation de la Terre sur elle-même est d'à peu près 1000 km/h à nos latitudes. Comme dirait l'autre, ça va tellement vite qu'on ne sent pas passer. Salut Cus.